fait des cellules du genou. Moi aujourd'hui je vais vous parler en fait un petit peu de l'entorse de cheville. C'est vrai que des entorses dans le trail en fait il y en a beaucoup. Et j'avais une très belle image en fait d'entorse de cheville ici. C'était sur la dernière en fait CCC, je trouve le photographe était là au bon moment, au bon instant. Et il a fini la course. Hein. Donc je vais quand même à le préciser, il n'a pas abandonné, il a terminé la course. Pour dire, c'est vrai que c'est une pathologie en fait qu'on va rencontrer souvent, qui est assez commune, pas forcément en fait dans le trail, mais dans beaucoup de sports. Je ne maîtrise toujours pas. Voilà. Donc, c'est une image. Donc, pour rappel, l'entorse externe reste à jour, donc, comme je disais, un des traumatismes en fait les plus fréquents. C'est une lésion ligamentaire, donc étirement ou déchirure, qui va survenir sous une torsion totale sur cette articulation. Donc on va distinguer en fait, bon, pour rappel, 3 grades en fait au niveau de l'entorse. On va avoir le grade 1, donc un étirement et un gonflement modéré. Le grade 2, avec déchirure d'un des ligaments, d'un autre faisceau étiré, douleur vive, gonflement, et de grade 3, là où il peut y avoir une rupture totale de 2 ou de 3 faisceaux avec une grosse douleur et impossibilité même de bouger la cheville et de poser le pied. Alors, avant de continuer en fait, après sur tout ce qui est, on va dire, rééducation classique, il y a quelques tests en fait pertinents qui sont intéressants à faire. On ne va pas forcément en faire en cabinet parce qu'on ne va pas forcément avoir les cours, à moins que justement on soit kiné en fait sur le bord du terrain ou avec des équipes professionnelles, etc. Donc, il y a ce test-là, le single leg loading, qui est un test assez simple, si vous voulez, pour vraiment estimer une gravité en fait dans la torse pour savoir tout simplement si généralement il y a une fracture ou pas. Ce test en fait, bon je vais résumer rapidement, hein, c'est un test en fait de mise en charge où on va demander en fait à différents niveaux, si vous voulez, de faire un petit exercice en fait au niveau du patient. Et je reviens en arrière, excusez-moi, mais l'intérêt en fait de ce test, c'est que ce test a été corrélé avec un examen en fait échographique. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire une corrélation entre le test et le résultat en fait, qu'il y avait en fait, à l'échographie. Ce qui permettait justement, sans avoir directement en fait, d'imagerie disponible, de savoir tout simplement si une entorse était, soit il ne fallait pas y toucher parce que justement il y avait un risque de fracture, ou si on pouvait commencer en fait, à la traiter tout de suite. Un autre test aussi, bon, pour rappel, c'est les critères d'Ottawa. Donc, ça va s'adresser aux patients de plus de 55 ans, avec impossibilité de prendre appui et de faire 4 pas. Ensuite, voilà, on va faire une palpation pour reconnaître en fait des points douloureux. C'est un critère aussi important pour savoir tout simplement si on peut tout de suite traiter en fait une entorse ou si justement on doit plus passer à l'imagerie. Donc ensuite, la prise en charge en kinésithérapie, ça va être donc le premier protocole, donc la diminution de la douleur. Donc il y a le protocole police qui était utilisé en fait couramment, et plus récemment on est passé au protocole Peace and Love, beaucoup plus romantique. Je vous en parle juste après. Donc ensuite il y a un retour progressif en fait du mouvement. Ensuite un travail de coordination dynamique par l'apprentissage des compétences, et ensuite on terminera par la réathlétisation et le retour progressif à l'activité sportive. Donc le protocole en fait police, donc de l'anglais, hein, protection, optimal, loading, ice, compression, élévation. Je vais passer assez vite dessus parce que voilà, comme je vous dis, très récemment, on est passé maintenant au protocole Peace and Love. Voilà, qui va inclure en fait un peu plus en fait deux paramètres en fait dedans. Toujours protection, élévation. Donc l'importance, je veux dire, en fait, de ça, ce qui a un petit peu changé, et c'est un grand débat en fait chez les médecins, les kinés, etc., c'est souvent en fait, est-ce qu'il faut mettre de la glace? Donc ça, c'est quelque chose en fait, ça reste, je pense, encore un débat actuel, mais justement, dans ce protocole-là, on va essayer d'éviter tout simplement en fait, de glacer, tout simplement en fait, pour laisser justement au corps cette réaction en fait, inflammatoire pour aider justement à la cicatrisation. Donc, la petite vidéo que je vais la passer, c'est pas nécessaire. Ensuite, donc le retour progressif en fait au mouvement. Donc là, généralement, en fait, c'est là qu'on va avoir en fait des patients en fait directement en fait dans notre cabinet. Vous me dites si je vais trop vite. Donc le but en fait, c'est tout simplement essayer de commencer à mobiliser en fait très vite en fait l'articulation, bien évidemment en respectant tous les critères en fait en termes de douleur. Mais l'objectif, ça va être justement un massage plantaire pour essayer d'activer un peu plus la circulation, une mobilisation en fait au niveau articulaire,
l'étirement et éventuellement un début de renforcement qui peut se faire déjà en décharge très facilement, bien évidemment, en respectant tous les protocoles en termes de douleur. Ensuite, le travail de coordination, c'est pareil, c'est vraiment le travail qu'on va effectuer en cabinet. On peut le scinder en fait en plusieurs choses. Donc le travail de la mobilité globale au niveau en fait de l'articulation. Ensuite, le renforcement spécifique qui peut se faire de 10 000 manières. J'ai mis quelques exemples, hein, le squat, le renforcement avec élastique. La reprogrammation neurosensorimotrice, c'est un terme que j'ai appris en faisant en fait ce slide, puisque moi j'étais resté à mon époque à juste en fait la proprioception. Et donc j'ai mes jeunes collègues qui sont sortis du FMK il y a 2-3 ans, qui disent non, tu vas parler de reprogrammation neurosensorimotrice. Donc voilà. Ils ont essayé de m'expliquer la différence avec la proprioception, mais ils n'ont pas réussi en fait, d'expliquer un petit peu la différence. Si en fait on va juste dire que la proprioception fait partie en fait de ces reprogrammations. Donc voilà, mais ça va être une proprioception, exercice sur plan stable et instable. C'est surtout essayer de remettre en fait globalement la perception en fait, de l'articulation, mais c'est surtout des exemples, par exemple, d'exercices où justement on va venir déséquilibrer volontairement en fait, le patient, des exercices où on va jouer en fait aussi sur l'orientation en fait de la tête, de la vue, etc. Et c'est ça qu'on va intégrer en fait dans le cabinet. Et ensuite, pour terminer, on va travailler sur la qualité de pied, donc sur tout ce qui va être saut, pliométrie, etc. Ici, oui, je voulais vous montrer un petit exemple en fait, que je trouvais en fait pas mal. C'est, on va dire, un récapitulatif de un peu tous les exercices qu'on peut faire. C'est en accéléré, c'est en 1 minute. Donc, ça a été fait donc, par un cabinet physio sport à Levallois et qui explique, qui vous montre en fait tout simplement quel type d'exercice on peut faire en fait dans tout ce qui est rééducation de la... Ça résume un peu les exercices que je vous avais expliqué juste avant. C'est pour vous dire que c'est vrai que la multitude d'exercices en fait, qu'on peut faire en fait, pour n'importe quelle pathologie, mais l'entorse en particulier, est assez énorme. Il faut juste essayer de suivre bien un ordre bien précis pour éviter justement de blesser en fait, un peu plus le patient. Je voulais juste vous montrer encore, j'ai une petite vidéo à montrer sur celle-ci. Non, c'était l'autre. Oui, vous pouvez montrer celle-là. Un exemple d'exercice qu'on peut faire, mais voilà, je voulais montrer en fait celui-là en particulier. Donc, si vous voyez, donc on demande au patient tout simplement de tenir en équilibre, en fait, avec les yeux. Il va en fait justement chercher en fait à suivre en fait tout simplement un objectif. C'est pour justement essayer de se concentrer en fait sur deux choses et que le patient arrive à contrôler en fait justement la position en fait du pied. C'est pareil, je trouvais ça intéressant. J'avoue personnellement, j'ai fait quand même quelques recherches avant de faire l'intervention et c'est vrai que c'est quelque chose en fait que je ne fais pas souvent en fait dans mon cabinet et je trouvais intéressant d'intégrer en fait ce genre d'exercice en fait dans vos cabinets. Alors il y a aussi la réalité virtuelle qu'on peut utiliser en fait pour la rééducation, donc, qui vient de la formation ITPMP. Donc si vous pouvez prendre en fait, un exemple aussi, vous voyez comment est le patient et en fait lui va voir donc du coup ce qu'il va montrer juste à l'écran et ça l'oblige en fait à essayer de tenir en équilibre dessus. C'est pour vous montrer en fait un petit peu toutes les nouvelles méthodes entre guillemets qu'on peut faire pour la rééducation de la cheville. Donc pour terminer en fait c'est la réalisation, donc c'est vraiment en fait l'étape qui va arriver juste avant en fait la reprise sportive. Voilà, qui peut être commencée pour moi obligatoirement en fait dans le cabinet et qui ensuite se fera en fait sur le terrain.
Je donne souvent cet exemple, en fait, justement pour reprendre en fait, la course à pied, cet exemple de courir en mode fractionné. Alors quand je dis ça à mes patients, vous allez commencer par faire du fractionné, ils disent non, mais attends, je ne suis pas en état pour faire ça. Donc, quand je parle de fractionné, c'est marcher 5 minutes, courir 5 minutes. Donc là, ça les satisfait en fait un petit peu plus. Mais je pense que c'est important en fait de passer à ces phases-là, et je le répète souvent à mes patients, qui en fait, comme beaucoup de sportifs, comme moi en particulier, ont envie de tout de suite reprendre avec le niveau qu'ils avaient avant. Et parfois, c'est pas facile de leur expliquer qu'il faut justement être très progressif en fait dans la reprise. Merci pour votre attention.